bienvenue sur le choix du papillon, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 10 septembre 2021. On s'approche tout doucement du week-end que je vous souhaite heureux et lumineux. J'accueille avec très grand plaisir, avec beaucoup d'amour, les nouvelles petites étoiles qui se sont abonnées sur le choix du papillon. Et puis nous allons commencer tout de suite la guidance en vous présentant les différentes cartes et oracles. Donc je vais choisir l'oracle de l'ange gardien. Je continue de le mettre en avant cette semaine. Cet oracle de l'ange gardien de Debbie Malone. Ensuite, après cette carte intuitive, ce sera la carte du grand oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux, pas d'André. Et puis le tirage général avec l'oracle des murmures de Marie de Lubiloun. Et pour terminer, je garde cet oracle d'Elisabeth Sabon. Si cette vidéo résonne pour vous, si le message résonne pour vous, c'est merveilleux. Si ça ne résonne pas pour vous, je peux le comprendre. Donc je vous invite à laisser partir le message et puis à aller en chercher un autre sur une chaîne de guidance auprès de mes confrères. Et puis par contre, je vous demande de bien vouloir le partager pour quelqu'un de votre entourage parce que ça peut résonner pour quelqu'un d'autre. Allez, c'est parti. On va venir tirer ce matin cette petite carte intuitive avec un ange. Et quel va être l'ange qui va nous accompagner en ce vendredi matin, veille de week-end? Alors, voyons voir. Quel est l'ange qui nous accompagne? Hop là. Pour cette journée, je garde celle-ci puisqu'elles ne veulent pas tomber. On est sur l'ange des nouveaux départs. C'est merveilleux, ça, c'est une merveilleuse carte. L'ange des nouveaux départs. Voilà. Donc, on est vraiment sur une carte qui nous indique que c'est le moment de prendre un nouveau départ. Et cet ange va venir vous indiquer comment faire. Cet ange, il vient vous dire que toutes les choses doivent avoir une fin. Et tout ça, c'est fait pour faire de la place au nouveau départ. Hier, nous étions sur le portail du 9 septembre 2021. Donc, il était temps de laisser partir des choses. Là, l'ange vous dit qu'il faut lâcher prise sur certaines choses de votre vie et puis que c'est la période des nouvelles quêtes, des nouvelles aventures. Et quelquefois, on démarre quelque chose, on regrette les changements qui s'installent dans nos vies et pourtant, tout arrive pour une fin. Donc, vous avez déjà connu des grandes transformations dans votre vie, ça vous a permis de vous fortifier spirituellement notamment. Donc, vous n'avez pas à entreprendre tout seul les changements. Cet ange est à vos côtés, il va vous soutenir, il va vous guider dans la bonne direction pour de futures expériences de vie. Donc, rêvez au bonheur, rêvez à l'abondance, à l'amour, à l'espoir et à la joie. Il faut vraiment commencer par quelque chose qui va illuminer votre vie aujourd'hui. Il suffit de croire et de faire confiance et tout va se mettre en place tout tranquillement. Alors, je fais un petit peu de place. Et on va voir quelle est la carte animale, l'énergie animale qui va nous accompagner aujourd'hui. Alors, voyons voir. Qui sera avec nous? Un animal de transformation, un animal d'action, un animal de posture, un animal de communication. Voyons voir qui sera avec nous en ce 10 septembre. La 2021. Et voilà, ça y est, c'est arrivé. Nous sommes avec la cigogne dans sa version renversée. Cigogne, la cigogne, c'est un oiseau qui part pour le meilleur, qui part pour la chaleur, qui va vers de nouveaux horizons. Donc on est ici vraiment sur un animal qui n'hésite pas finalement à aller voir un peu ailleurs si l'herbe, entre guillemets, est plus verte, en tout cas si le climat est meilleur. Donc, on va vraiment aujourd'hui vous inviter à aller plus loin que votre zone de confort. On va vous demander d'avancer vers ce qui vous fait vibrer en fait. Et avant de faire ça et pour pouvoir le faire surtout, il va falloir revenir à soi dans une certaine sécurité affective, parce que là on n'est pas dans une énergie d'action, on est dans une énergie d'introspection avec la cigogne. Elle nous dit qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive, puisque souvent c'est signe de naissance,
avec les cigognes. Donc soit la naissance d'un projet, la naissance d'un enfant ou votre propre naissance, parce que vous allez vous accueillir. Il y a une transformation intérieure qui se met en place. Vous allez clarifier les motivations que vous avez dans le domaine professionnel et dans le domaine personnel. Et puis, vous êtes protégé aujourd'hui contre toutes les attaques d'auto-sabotage. Donc, c'est merveilleux. Aujourd'hui, non seulement vous avez un ange des nouveaux départs qui est ici, mais vous êtes protégé contre l'auto-sabotage. Donc, il est vraiment temps, finalement, d'avancer et d'aller voir un petit peu ce que ça va donner quand on se fait confiance. D'accord ? Ne laissez pas ce qui vous manque vous empêcher d'avancer. Cherchez du soutien auprès de votre famille d'âme. Et si vous avez des difficultés justement à mettre au monde finalement votre projet, vous avez des frères et des sœurs d'âme qui viendront vous accompagner dans cette démarche. Alors, on commence à avoir des cartes qui tombent ce matin. Quelles sont ces cartes? Quel est le message pour le vendredi 10 septembre 2021? Qu'est-ce qui arrive vers nous pour ce 10 septembre 2021? Je sens que ce matin, il y aura peu de cartes, que le message va tenir en très peu. Vous voyez, je pense qu'il y en aura encore une cinquième et puis... ah non, ah par contre si, 5, les doubles cartes. Alors, on a l'écoute. On vous demande d'être à l'écoute de vous-même, de vos besoins et à l'écoute de vos motivations. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous plaît? C'est comme ça que vous saurez comment mettre votre projet en place. Il va falloir parler. Alors, il est possible que vous deviez parler avec quelqu'un de votre projet, qu'il y ait une certaine tension entre vous, soit parce qu'il y a une jalousie, une envie, une incompréhension. Donc, ça va soit générer un conflit, soit il est possible aussi que ce soit vous qui trouviez les bons mots pour apaiser un conflit, si quelque chose est mal compris. Vous avez la force d'entreprendre, vous avez la force en vous pour trouver les mots parce que vous êtes à l'écoute des autres et à l'écoute de vous-même. Donc vous avez la force d'avancer et de trouver un certain équilibre aujourd'hui. Et c'est cet équilibre qui va vous aider avec l'ange des nouveaux départs à savoir comment vous allez faire ce nouveau départ. Et on a ici l'éveil et la chute. Donc il y a un éveil qui se fait aujourd'hui de plus en plus. C'est peut-être ce qui va vous emmener aussi vers le conflit parce que vous changez petit à petit ou radicalement et vous avez des personnes qui ne comprennent pas pour quelles raisons vous n'êtes plus pareil, pourquoi vous n'êtes plus disponible, pourquoi vous avez changé. Alors bien souvent on change et malheureusement ça déplaît à certains, mais c'est ainsi fait. Ne vous laissez pas embarquer, si je puis dire, par le ressenti des autres. Si vous êtes bien, déployez vos ailes, d'accord? Ne vous laissez pas chuter pour faire plaisir à quelqu'un ou par peur de décevoir ou d'être déconsidéré ou de perdre une amitié, d'accord? Une amitié, elle est là et elle reste. Si une personne s'en va, c'est parce que ce n'était pas une amie ou alors tout simplement que c'était le moment que cette amitié s'arrête. Hop, 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 ce matin. Ça s'affole. Alors, on va voir du côté sentimental. Quels sont les conseils qui vont nous être donnés? Hop là. Avec ce petit oracle d'Élise. Voyons voir. Quel message sentimental? Ah, bah dites donc, il y a des choses qui sont tombées. Donc, dans le domaine sentimental, c'est pas propice au changement pour l'instant. Hein. Donc, si votre question, c'était... je suis célibataire, vais-je le rester? Là, la question, visiblement, c'est il n'y a pas de changement. Si vous êtes en couple, il n'y a pas de changement non plus. Alors, ça peut être pour le meilleur comme pour le pire, hein, comme on peut dire. Tout dépend de la situation que vous vivez. Et puis, on vous dit également qu'il va falloir faire preuve d'une certaine créativité. Ça, il y a un message aussi qui va arriver d'un jeune homme décédé ou d'un homme décédé, peut-être un papa, un frère, qui va venir, ou tout simplement aussi un compagnon, qui va vous dire de passer du temps
de prendre du temps pour vous, d'être créatif ou créative, d'évacuer la peine que vous avez parce que vous avez cette personne qui vous manque. Il vous demande finalement d'utiliser la peinture, la photographie, tous les arts pour trouver un sas de décompression, une bulle de bienveillance où vous allez pouvoir aller et finalement exprimer, exposer votre douleur, votre chagrin, parce que les choses ne changent pas. Il y a toujours un manque, hein, si c'est le départ d'un compagnon ou d'une compagne. Donc vous avez vraiment besoin là de vous focaliser sur vous. Et puis si vous êtes célibataire, on vous dit soyez créatif justement, allez vers l'extérieur, faites des choses pour vous et la rencontre va probablement se générer à ce moment-là. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, un très très beau week-end et restez à l'écoute du choix du papillon. D'autres guidances angéliques arrivent pour les signes du taureau, du gémeaux, du cancer et du lion.